Aujourd'hui, pour débuter l'année en beauté, je vais vous parler d'une bande dessinée à la fois époustouflante, lumineuse et particulièrement incroyable. Une bande dessinée sortie il y a maintenant plus d'un an, dont le tome 2 est déjà disponible. C'est l'incroyable Madeleine Résistante de Jean-David Morvan, Madeleine Riffaut et Dominique Bertaille. Le premier tome s'appelle La Rose dégoupillée, le second s'appelle L'Édredon Rouge. C'est sorti chez Dupuis dans la collection Air Libre que vous connaissez, cette collection qui propose des bandes dessinées un petit peu plus adultes, ce qu'on appelle aujourd'hui communément des romans graphiques. Et ce récit nous raconte la jeunesse absolument incroyable de Madeleine Riffaut, Madeleine Résistante. C'est elle qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, la toute jeune Madeleine Riffaut va prendre conscience du danger qui menace la France, qui va prendre conscience de tout ce qui arrive et va rentrer en résistance. Nous allons découvrir sa vie, nous allons découvrir son parcours, nous allons découvrir ses blessures, nous allons découvrir bien sa bravoure, son courage et l'incroyable personnalité qui se cache derrière ce personnage. Je dois vous avouer que je ne connaissais absolument pas Madeleine Riffaut, et je ne connaissais pas son histoire. Et je trouve que la bande dessinée se prête particulièrement bien pour raconter ce genre d'histoire, ce type de récit et ce type de parcours héroïque et absolument fabuleux. C'est une véritable révélation pour moi et c'est un véritable choc. J'ai pris un plaisir immense à lire et à découvrir son histoire, brillamment racontée par Madeleine Riffaut, qui a raconté à Jean-David Morvan son histoire et qui continue de le faire avec son âge avancé et qui est donc retranscrit sous le média de la bande dessinée, un média évidemment très graphique et qui est d'autant plus un pari risqué puisque Madeleine Riffaut est une personne très âgée qui a perdu la vue il y a bien longtemps et qui n'a jamais pu voir la beauté des planches de Dominique Bertaille. Et donc, c'est un véritable travail à trois qui a été réalisé, à 6 mains on pourrait dire. C'est un véritable, une véritable réussite. Il n'y a pas de mots pour dire à quel point c'est beau et à quel point c'est chouette. Alors, Jean-David Morvan, vous le connaissez, c'est un scénariste très prolifique dans la bande dessinée française. C'est un scénariste qui a fait notamment la bande dessinée Sillage que vous connaissez certainement. Moi j'avais beaucoup aimé son Naja que j'ai adoré avec Bengal. Il a fait des choses étonnantes avec Bengal et c'est dans la première partie de la carrière de Bengal il y a eu des choses vraiment étonnantes que je vous recommande de découvrir. Il a fait du Spirou, il a vraiment touché à tout en bande dessinée et il a toujours eu un œil très ouvert sur l'international puisqu'il a travaillé avec des artistes japonais, il a travaillé avec des artistes coréens, il a travaillé également aux États-Unis puisqu'il y a eu Wolverine, souvenez-vous, Sodad, qui a été scénarisé par Jean-David Morvan. Et c'est un scénariste qui semble avec évidemment tout ce qu'il a fait et puis il cherche toujours des nouveaux projets, des nouvelles idées et il cherche toujours à se renouveler et c'est sa force parce qu'il est créatif et talentueux. C'est quelqu'un qui a entrepris de nous raconter des choses importantes, notamment donc l'histoire de Madeleine, on va en parler, mais également celle de Ginette Kolinka dans Adieu Birkenau, dont je vous parlerai très prochainement, qui m'a également ébloui et qui m'a également complètement retourné, parce que c'est des récits à la fois importants, l'un sur les camps de concentration, Adieu Birkenau, et celui-là sur la résistance, la cruauté nazie et cette époque sombre de l'histoire française qui est mise en lumière et de la plus belle des façons dans cette bande dessinée. Je crois que c'était prévu comme une trilogie, Madeleine Résistante, et j'ai entendu dire, à confirmer, qu'on partirait sur une série non pas continue, mais qui pourrait comprendre 7 tomes, puisque l'histoire de Madeleine Riffaut ne s'arrête pas à son action dans la résistance dans la Seconde Guerre mondiale. Elle a également était, eh bien, elle a eu une vie évidemment après ça, et donc l'idée c'est de continuer à raconter sa vie dans les tomes qui suivront. J'ai découvert ce premier tome après sa sortie, il y a un petit peu plus d'un an, et je l'ai découvert parce que tout le monde en parlait et que c'est un titre qui était bien mis en avant. Vous savez, c'est le genre de titre de bande dessinée qui, longtemps après sa sortie, est toujours en vitrine de certaines librairies, qui est toujours mis en avant sur les tables et qui
est quasiment présent dans toutes les librairies françaises parce que c'est un récit à la fois important, c'est un récit brillant et c'est un récit nécessaire et qui en plus va séduire les lecteurs de bande dessinée. À l'heure où je vous parle, on est à 70 000 exemplaires vendus. C'est un véritable phénomène, c'est un succès, bravo, bravo aux éditions Dupuis, Air Libre, bravo aux auteurs, parce que vendre des bandes dessinées sur l'histoire et vendre des bandes dessinées, il y en a eu beaucoup des bandes dessinées sur l'histoire, et vendre des bandes dessinées, ben, c'est jamais facile, et donc le succès, il faut toujours l'applaudir des deux mains, parce que c'est quelque chose qui est à la fois mérité et qui peut paraître évident, mais qui ne l'est pas forcément. Le deuxième tome est sorti juste avant les fêtes, bien entendu. Et ce deuxième tome m'a encore plus plu. D'abord, pour plusieurs raisons. D'abord parce que dans le premier tome, on raconte un petit peu la jeunesse de Madeleine et son arrivée à Paris. Et on n'entre pas tout à fait dans ce qui sera le vif du sujet, donc la résistance, ce Paris occupé, ce Paris sous l'occupation nazie. Et c'est vrai que j'avais envie de rentrer dans le vif du sujet, et là-dedans, on y plonge. La deuxième chose qui est particulièrement exceptionnelle dans ce récit, c'est la qualité des dessins de Dominique Bertheil. Dominique Bertheil, c'est un artiste absolument incroyable et qui en plus nous régale particulièrement avec ce récit parce que c'est tout simplement d'une beauté sans nom. Regardez la beauté de Paris, regardez la beauté des pavés, regardez le reflet de la pluie sur les pavés, regardez la richesse des dessins. Pour ceux qui regardent cette vidéo et qui sont sur Paris, la Galerie Barbier organise une exposition-vente des planches originales de Dominique Bertheil. Je devais y aller, j'y suis pas encore allé, j'ai juste regardé sur le site internet que je vais vous mettre en lien les planches originales qui sont d'une beauté exceptionnelle. C'est tout simplement fabuleux. Si vous aimez la bande dessinée bien dessinée et bien scénarisée, vous allez vous régaler et vous allez en prendre plein les yeux. Si vous souhaitez en faire l'acquisition, elles sont également à vendre et c'est évidemment pour les collectionneurs quelque chose d'étonnant. Les planches ont autour de 3500 4000 euros. C'est des prix assez conséquents, mais le travail est tellement important que ça les vaut. Je connaissais très mal finalement l'œuvre de Dominique Bertheil et je suis plus que sous le charme. Vraiment, c'est l'alliage parfait d'une histoire qu'il fallait raconter, bien racontée, et d'un dessin flamboyant, d'un dessin incroyablement beau, de pages sublimissimes. On se plonge dans cette histoire, on en ressort changé, bousculé, à la fois révolté. Ça raconte des choses dures, ça raconte une époque qui fait partie de notre histoire récente et qu'il faut faire vivre. Et là-dessus, je tiens vraiment à remercier les auteurs et Jean-David Morvan de nous faire vivre ces histoires pour pas qu'on oublie cette occupation, pour pas qu'on oublie la tyrannie nazie, pour pas qu'on oublie les camps de concentration avec Adieu Birkenau, parce que c'est important de transmettre et de passer ces informations. Et je trouve que, je le redis, la bande dessinée est certainement un des médias les plus importants à ce sujet, et des projets comme celui-là, ce sont des projets nécessaires. Je me suis passionné pour cette jeune femme, pour Madeleine Riffaut, pour sa vie qui n'a pas connu que des moments heureux, qui a connu des violences, qui s'est battue pour nous, pour que nous soyons libres. Et c'est vraiment hyper important à la fois de raconter cette histoire et important de la lire, important de la découvrir et important de montrer à quel point cette jeunesse a pris les choses en main dans une époque sombre de l'histoire française et a dit non à la tyrannie, a dit non à l'obscurantisme, a dit non à tout ça. Et voilà, je ne sais pas si j'avais la même conscience. Alors on vivait pas la même époque quand j'avais 18 ans, mais est-ce qu'on aurait fait ça à l'époque? Est-ce qu'on aurait pris les armes? Est-ce qu'on aurait risqué nos vies pour cette liberté? C'est à la fois inspirant et courageux, c'est à la fois brillant et absolument émouvant, et c'est une bande dessinée plus que nécessaire. Voilà. Je vous invite vraiment à découvrir les 2 premiers tomes si vous ne faites pas encore partie des 70 000 personnes qui ont lu et dévoré les aventures de Madeleine Riffaut dans Madeleine Résistante. Je vous invite vraiment à lire et à découvrir ce récit. Il est particulièrement génial et j'ai adoré. Je vous invite et je vous le recommande. C'est la bande dessinée à lire en ce début d'année. C'est la bande dessinée à lire et à offrir. Vraiment, allez-y, faites-vous plaisir et plongez dans le bleu de ces pages absolument magnifiques. C'est tout simplement génial. Voilà, à vous les studios, à vous Cognac G. Et n'oubliez jamais que karaté bien ordonné
commence par soi-même. Salut.